Dans cette vidéo, on va parler des indemnités de licenciement, c'est-à-dire toutes les indemnités auxquelles peut prétendre un salarié lorsqu'il fait l'objet d'un licenciement. Il y en a beaucoup avec des noms qui se ressemblent, on va essayer de clarifier tout ça dans une vidéo d'environ 5 minutes, c'est parti. Première indemnité, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Cette indemnité, c'est tout simplement une somme que l'employeur va devoir verser au salarié lorsqu'il souhaite le licencier. Alors on a deux conditions pour prétendre à cette indemnité. D'abord, le salarié ne doit pas faire l'objet d'un licenciement pour faute grave ni d'un licenciement pour faute lourde. Deuxième condition, le salarié doit avoir un minimum d'ancienneté dans l'entreprise. Depuis les ordonnances Macron de 2017, ce minimum d'ancienneté est fixé à 8 mois d'ancienneté. S'agissant du calcul, la loi nous explique que le salarié peut prétendre à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et au-delà à un tiers de mois de salaire. Alors évidemment, cette indemnité sera plus élevée si la convention collective prévoit des montants plus importants. On parle alors de l'indemnité conventionnelle de licenciement. L'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle ne se cumulent pas. C'est soit l'une, soit l'autre. Deuxième indemnité, l'indemnité compensatrice de préavis. C'est tout simplement une indemnité qui va venir compenser l'absence de préavis par le salarié. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand un salarié est licencié, en principe, il doit accomplir un préavis. Concrètement, il va devoir rester dans l'entreprise pendant quelques mois, même après son licenciement, pour effectuer ses tâches de manière tout à fait normale. Alors pour prétendre à cette indemnité, on a là encore deux conditions. D'abord, il faut que le salarié n'ait pas fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde. Et puis ensuite, il faut tout simplement que l'employeur dispense le salarié d'effectuer son préavis. En réalité, ça correspond surtout à l'hypothèse dans laquelle un employeur va licencier un salarié pour faute grave et que par la suite, un juge reconnaît qu'il n'y avait pas de faute grave. Donc, le salarié aurait dû effectuer son préavis et donc l'employeur aurait dû verser l'indemnité compensatrice de préavis, ce qu'il sera forcé de faire si un juge le lui ordonne. Troisième indemnité, l'indemnité de congé payé. En réalité, ce n'est pas vraiment une indemnité. L'indemnité de congé payé, c'est une somme qui va être versée par l'employeur à son salarié au moment de la rupture du contrat de travail et qui va venir compenser les congés payés qui ont été acquis par le salarié mais qui n'ont pas pu être pris pendant l'exécution du contrat de travail. Il faut noter que cette indemnité est due même si le salarié est licencié pour faute grave ou pour faute lourde. Quatrième type d'indemnité, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors cette indemnité, elle est un peu différente des trois indemnités qu'on a vues avant. Les trois indemnités qu'on a vues avant, l'employeur est censé les verser en principe à la rupture du contrat de travail sans que le salarié n'ait besoin de saisir un juge. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse va être versée par l'employeur au salarié uniquement si le salarié saisit un conseil des prud'hommes pour faire reconnaître le licenciement comme n'ayant pas une cause réelle et sérieuse. Par exemple, un licenciement pour faute, le juge va reconnaître qu'en réalité, il n'y avait pas de faute. Un licenciement pour insuffisance professionnelle, le juge va reconnaître qu'il n'y avait pas d'insuffisance professionnelle. Dans ce cas-là, le salarié va pouvoir prétendre à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors le montant de ces indemnités a été encadré par les ordonnances Macron. On parle de barème. Désormais, le montant de ces indemnités dépend de trois facteurs. D'abord, de la taille de l'entreprise, ensuite de l'ancienneté du salarié et enfin du salaire brut versé au salarié. Il faut aller voir les tableaux présents dans le Code du travail pour savoir, en fonction de son ancienneté, de la taille de son entreprise et de son salaire, à combien on peut prétendre. Cinquième type d'indemnité, l'indemnité pour licenciement nul. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas d'illégalité tellement grave, le législateur ne va pas simplement se contenter de prévoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais le Code du travail nous dit que le licenciement est nul. Ces cas particulièrement graves, par exemple, c'est les cas de harcèlement moral, de harcèlement sexuel ou encore de discrimination. Dans ce cas-là, le salarié va sortir des barèmes et va pouvoir demander une indemnisation plus importante. Sans rentrer dans le détail, en principe, c'est au minimum 6 mois de salaire que le salarié va pouvoir demander. Sixième type d'indemnité, l'indemnité pour licenciement irrégulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un employeur licencie, il doit respecter une certaine procédure. La convocation à l'entretien préalable, la rédaction des lettres en respectant des délais.
Si l'employeur ne respecte pas certaines conditions de procédure, il va s'exposer à verser une indemnité au salarié qui devra saisir le Conseil des prud'hommes. Et cette indemnité est égale au maximum à 1 mois de salaire et uniquement si le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse. L'indemnité pour licenciement irrégulier ne pourra pas être versée si le licenciement est par ailleurs sans cause réelle et sérieuse. 7e type d'indemnité, l'indemnité pour licenciement vexatoire. Cette indemnité n'a pas de rapport avec le fait de savoir si le licenciement a ou non une cause réelle et sérieuse. En réalité, ce type d'indemnité sera versée lorsque l'employeur a licencié le salarié dans des circonstances vexatoires. C'est par exemple l'hypothèse d'un employeur qui va réunir tous les salariés pour expliquer qu'il a licencié un salarié parce qu'il se droguait, parce qu'il avait un mode de vie malsain, l'idée étant d'humilier le salarié. Dans ce type de situation, il est possible de demander une indemnité pour licenciement vexatoire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire et à partager cette vidéo. Ça nous aide beaucoup à développer la chaîne.